Et salut tout le monde, c'est Geoffrey, et aujourd'hui j'ai reparlé de Ryan Garcia et de mon gars Devin The Dream Haney. Bon, je vais pas vous mentir, là, il est 3h du mat, je rentre de soirée, il y a la carte 5v5 qui va commencer dans pas longtemps. Je sais même pas si je vais rester debout, peut-être je les mettrai demain en rediff. Bon, voilà, on est vraiment en 20 méta, voilà. Je voulais parler de Wilder Jang, mais j'ai pas pris le temps de le faire. Honnêtement, vraiment faire une vidéo avant combat. Genre 3 heures du combat, est-ce que vraiment ça vaut le coup? Je pense pas. Juste au cas où, histoire qu'il y ait une trace sur internet, je pense que le combat sera chiant et qu'on va se diriger vers une décision en 12 rounds boring. Voilà, c'est dit, à tout moment je me trompe, dans tous les cas je laisserai ça. Et si je me trompe, eh ben, je suis pas Nostradamus donc c'est pas très grave. Je peux me tromper, ça m'arrive, j'ai des pronos qui sont à chier. Enfin bon, dans tous les cas, aujourd'hui j'aimerais reparler de Garcia parce qu'il s'est passé plein de choses depuis la dernière fois. Là, en gros, je vais raconter un petit peu dans la dernière vidéo que j'ai fait sur lui, qu'est-ce qui allait se passer lors de son combat contre Devin Haney. Rapidement, il y avait des nouveaux événements, enfin, je n'avais pas forcément parlé la dernière fois, même si c'était déjà un peu le cas. Il y a eu le combat depuis, derrière Garcia a été saisi comme étant dopé. Je vais rapidement faire un retour, un récap de tous les événements, et ensuite je donnerai rapidement ce que je pense de cet état en fait, ce que je pense de ce qui devrait devenir eh bien de ce combat, comment est-ce que, de mon point de vue, on devrait essayer de traiter ça. Bref, voilà, je vais partager quelques petites réflexions. Donc globalement, on avait un combat qui a opposé le 20 avril dernier Devin The Dream Haney, qui est un jeune boxeur qui était à cette époque-là en 31-0, si je ne dis pas de bêtises. Qui globalement sortait de plusieurs combats assez compliqués, notamment contre Lomachenko où il a gagné vraiment une décision assez fine. Régis Prograis qui, alors il a explosé Régis Prograis, hein, il a gagné les 12 rounds sur les 3 cartes, et comme il a mis un knockdown, il a gagné 300-107, donc c'est vraiment une décision très très dominante. Mais Régis Prograis c'était quand même pas un adversaire facile, sauf que c'était la première fois que Devin Haney combattait dans la catégorie des 140. Et voilà, il est en train de monter de catégorie, quoi. Donc il arrive comme ça à choper un titre mondial. Même avant Lomachenko, il avait fait deux très bons combats contre Kambosos. Alors je crois quand même que Kambosos prend un ou deux rounds par-ci par-là, mais donc, globalement c'est une décision qui est très très largement bien en faveur de Haney, d'autant plus qu'il allait chercher ses titres à l'étranger, puisqu'à l'époque il avait que la WBC et Kambosos avait les trois autres. Donc titre qu'il a défendu deux fois, hein, donc notamment une fois contre Kambosos où il réitère l'exploit, il réitère sa performance. Donc en gros on a un champion qui est ultra installé, qui est ultra dominant, et qui était dans le top pound for pound, hein. Alors, moi je l'avais 6ème je crois, derrière en gros la team, la squad Canelo, Beterbiev, Bivol et puis les trois premiers Inoue, Crawford, Usyk. Donc je crois que ça fait sinon qui devait être 7ème. Bref, en tout cas il était vraiment haut, je l'avais devant, bref, pour moi il était juste en dessous de cette squad là quoi. Et globalement, après avoir fait beaucoup de combats à très gros enjeux, il a décidé de se faire un petit combat facile, donc contre Ryan Garcia. Ryan Garcia lui c'est un boxeur qui est beaucoup plus populaire que Haney, parce que notamment il a un style de boxe qui est beaucoup plus excitant. Haney a une carrière où il est vachement allé chercher des titres, il est vachement allé chercher, pas forcément les noms, mais surtout les titres. Bon, son objectif c'était vraiment de devenir champion et puis d'accumuler les ceintures et les palmarès, hein, il est notamment devenu un contestant léger, c'est pas rien. Garcia lui a choisi une stratégie, mais non, le truc c'est que pardon, il avait un style de boxe qui est assez chiant, on va pas se mentir, enfin moi j'aime bien, mais je comprends qu'on trouve ça chiant. Globalement il se cache beaucoup derrière un jab, et voilà. Et notamment on s'en doute un petit peu, c'est un type qu'on a beaucoup accusé de ne pas avoir de force de frappe. Alors on a été un peu surpris parce qu'il a quand même réussi à mettre Progrès sur le cul au troisième round en décembre dernier. Donc on s'est dit peut-être que c'était en léger, il faisait des cuttings de poids trop gros. Mais bon, en tout cas il n'est pas réputé pour frapper très fort. Son dernier KO je crois que ça monte à 2019, voire avant. Donc c'est quand même, voilà. Et en parallèle il y a des gens qui se doutaient un petit peu de sa capacité à prendre des coups. Parce qu'il avait été un peu stun contre Linares à la fin du 10e ou 11e, je sais plus, je crois que c'est 11e. Donc voilà, il y a des gens qui doutent un petit peu de tout ça. Dans tous les cas, ça restait un champion qui était quand même très correctement installé dans sa KT, et qu'on voyait vraiment dominant. Globalement, il n'avait pas la ceinture sur ring parce que elle était déjà donnée à quelqu'un d'autre, mais il y a beaucoup de gens qui disaient qu'actuellement le king de la KT c'était lui. Il décide de prendre Garcia. Garcia c'est un peu l'inverse, c'est un type qui est ultra populaire. Il a un style de boxe un peu mongol, où globalement, alors je pense malgré tout que les gens tapent trop sur le style de boxe de Garcia, parce que les gens n'arrêtent pas de vous dire que globalement ce type c'est un crochet gauche rapide et fort et c'est tout. Je dirais que c'est pas complètement faux, mais c'est un peu exagéré quand même. On est d'accord, c'est pas le boxeur le plus technique du monde, il fait beaucoup d'erreurs un peu de base, sa fiche elle est désastreuse, le mec donne son dos, il devrait être disqualifié, enfin minima se prendre des points dans pas mal de combats de pénalité. Je suis d'accord là-dessus. Malgré tout, je pense quand même qu'il faut reconnaître qu'il a une certaine capacité à setup son crochet gauche qui est vraiment pas mal, notamment grâce à sa droite, où il arrive très bien à initier des jabs de l'adversaire et les contrer. Donc je pense que c'est malgré tout un boxeur qui est évidemment très limité techniquement, mais on nous le voit un peu trop comme la quiche qui... Enfin, pour moi il est dans le même cas que Wilder, quoi. C'est un peu le gars où on nous vend vraiment comme le type qui a rien, sauf un truc. Et en vrai, bon, il a quand même seulement quasiment qu'un truc, mais il y a quand même quelque chose qu'il arrive à... Enfin, il l'amène bien, on va dire ça comme ça. Bon, globalement, malgré tout, on sait qu'il faut juste se méfier de son crochet gauche et c'est à peu près tout. Il a pris une grosse défaite contre Davis en 2023 où il a été battu par KO au 7ème. Bon, globalement, ça reste un boxeur qui est pas mal, hein, mais les gens le voyaient vraiment dans le top 15 de la KT, des super légers, pas vraiment au-dessus. Et en plus, il a fait vraiment qu'un seul combat en super léger. Alors, techniquement, il est aussi un catchweight contre Davis, donc on va dire qu'il était à deux combats en super léger, mais c'est tout.
Et donc globalement les gens le voyaient se faire exploser. Et globalement, vraiment ce combat c'était censé être Devin Haney qui décide de prendre un chèque à l'exposition et de se faire un petit combat facile parce qu'il a enchaîné beaucoup de combats compliqués, et Garcia qui décide de se faire un chèque et de profiter d'éventuellement une chance mondiale en échange d'en gros faire tabasser sur le ring. Et le truc c'est que pendant tout le build-up du combat, on a eu un combat qui a été finalement pas tant que ça les gens, et malgré tout, qui a commencé à hyper les gens parce que Ryan Garcia fait n'importe quoi. Donc que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit dans les interviews, globalement il a eu un comportement extrêmement bizarre. Beaucoup de gens commencent à douter de sa santé mentale en fait. Sachant qu'il avait déjà pu émettre des failles vis-à-vis apparemment des pièces dépressives qu'il a pu avoir il y a quelques années, qui avaient notamment du coup un peu ralenti sa carrière. Et donc globalement, il y a des gens qui disaient qu'il prenait de la coke, et qui montraient apparemment des preuves en vidéo qu'il avait un changement de voix, machin, enfin bref, il prenait de la coke. Il y a des gens qui vous disaient qu'il il était en grande dette, parce qu'apparemment il pariait beaucoup dans des casinos, et il avait des dettes de fou, et du coup notamment ce combat c'était censé lui permettre de racheter un peu tout ça. Et c'est vrai que c'est un type qui voilà, avait l'air d'être un peu timbré, il partait dans littéralement des théories complotistes sur internet, alors ce qui lui a mine de rien permis de ramener énormément de gens à sa cause, parce que plein de gens du coup se sont dit ouais Ryan Garcia il a trop raison. Bon en tout cas voilà, le build-up est vraiment catastrophique. À la pesée il se ramène avec un surpoids, donc 3 pounds de plus, et il se ramène avec soi-disant une bière. En fait, plus tard, il dira que c'était du jus de pomme avec de l'eau gazeuse. Bon, en tout cas, seulement il me dit que c'est une bière. Clairement, c'est pas sérieux. Et si vous voulez, on passe d'un stade où bon, il est un peu fou, il vient prendre sa paye, en fait, il est timbré. Il y a même des gens qui. Alors, du coup, on a eu un peu de réactions différentes à la pesée. Hein. Il y a des gens qui disaient faut pas le laisser boxer, il est pas en état mental de le faire. Et il y a des gens qui disaient vas-y, Yaini, punis ce bâtard, parce que là, il a manqué de respect à la boxe. Donc voilà, on était quand même sur un climat vraiment, vraiment sain, quoi. Et en parallèle, lui, très professionnel, assez 140, etc. Tout va bien. Bon, le truc étant que alors le combat, globalement, Ini sait ce qu'il a à faire, il faut juste qu'il esquive le crochet gauche de Garcia. Bon, premier round, il se le mange. Clairement, manque de professionnalisme énorme de la part d'Ini. Si tu sais que le mec a un crochet gauche, tu te le manges pas. Malgré tout, il arrive à tenir. Bon, il gagne pas le round parce que c'est quand même Garcia qui a le coup plus net, mais globalement, il arrive à récupérer le round. Enfin, il arrive quand même à pas se faire complètement dépasser pendant tout le reste du round. 2, 3, 4, 5, 6, il prend tranquillement. Et je dirais presque qu'on s'avance vers un combat qui est un peu ennuyant. Alors, malgré tout, il y a quand même des ajustements des deux boxeurs pendant tous ces rounds-là. Je vais pas vous faire toute l'analyse du combat, mais vous pouvez trouver ça sur internet. Notamment, je crois que Hidden Gem a fait, Hidden Gem, la pépite cachée, a fait une analyse du combat où il montre bien qu'il y a des ajustements des deux boxeurs entre le round 1 et le round 7. Le truc est encore en 7, c'est Garcia qui arrive à trouver la faille et il arrive à renvoyer un gros crochet gauche sur Heini qui le met à terre. Heini va survivre comme il peut dans le round en accrochant énormément. Il va glisser et tomber de nouveau 2 fois dans le round. Les deux seront comptés comme des glissades. On pourrait les compter comme des knockdowns. Honnêtement, c'est pas la première fois que je vois un type qui est blessé, qui s'accroche au gars, puis une fois qu'il est vraiment en train de s'accrocher à sa ceinture, qui fait tombe en avant. C'est pas la première fois que je vois ça compter comme une glissade. Maintenant, bon, pour moi, ça pourrait être compté comme des knockdowns, il aurait pu directement être compté TK au 7ème. Ça aurait peut-être même peut-être mieux pour lui, parce que du coup, il a pris des coups vraiment forts dans les autres rounds. Il a tenu malgré tout 8, 9. 9, je crois, il retombe à terre. Peut-être 10, je sais plus. Puis 10ème, il retombe à terre. Je crois que du coup, 11ème, bon, en tout cas, il tombe à terre 2 rounds de suite. Donc, ça, c'est 9-10 ou c'est 10-11. Finalement, il termine debout. Donc, c'est cool pour Ini. Mais bon, malgré tout, le combat, on fait pas trop, on va dire qu'il n'y a pas trop de secret sur qu'est-ce qui va advenir de ce combat-là. Alors globalement au niveau des cartes, Garcia remporte une décision unanime, je crois, peut-être majoritaire, je sais plus. Je crois que la décision est majoritaire. Donc en gros 2 cartes voient Garcia gagnant, une carte le voit inégalité. Personnellement, attention, très hot takes. Évidemment, j'ai aucun problème avec Garcia qui gagne, mais j'avais plusieurs swing rounds sur ma carte, que j'ai plus par cœur, mais j'avais plusieurs swing rounds à ce moment-là. Et je sais qu'il y a une carte qui pour moi me permettait de voir Ini gagnant. Et honnêtement, on aurait eu une égalité, voire on aurait eu Ini gagnant. Évidemment, ça aurait fait gros scandale, parce que les gens n'aiment pas Ini, et parce que tous les gros moments du combat, c'est dans Garcia. Mais le truc, c'est que la boxe, ça se note par round, ça se note pas par moment. Et même si jamais vous mettez un gars knockdown dans 3 rounds différents, en fait, vous pouvez quand même perdre le combat. Typiquement, ce qui s'est passé contre Jung et Parker, je crois que c'était en mars dernier, pardon. Parce que en fait ce qui compte c'est vraiment de gagner des rounds plus que de juste avoir le moment instagrammable. Donc voilà, je sais que voilà, du coup heureusement Garcia a gagné, donc il n'y a pas ce genre de polémique à la con, mais je vous assure que Heini qui gagnait, ça aurait été un choix qui révèle quelque chose, mais ça aurait pas non plus été impossible. Il a quand même gagné pas mal de rounds, il a quand même fait un travail pas mal au niveau du combat, notamment sur toute la première partie. Bon, le fait est que dans tous les cas, il perd le combat. Donc bon, jusque là, Heini reste plutôt pro, il a bien joué Garcia. Le truc, c'est que Garcia arrive en surpoids, 3 pounds, des gens qui disent que c'est rien. Globalement, 3 pounds, c'est quand même vraiment pas mal. On a quasiment une demi-KT d'écart. Alors voilà, la question c'est à quel point est-ce que c'est beaucoup, parce qu'une demi-KT, c'est quand même une demi-KT. Maintenant, c'est vrai que les très très grands, notamment les boxeurs pound for pound, sont attendus à pouvoir être capables de justement gérer ce genre d'écart-là. Et dans l'histoire, on en a pas mal d'exemples d'extrêmement grands boxeurs qui arrivent à négliger les écarts de poids. Je vois le plus connu serait Langford, serait Mickey Walker, serait Greb, je pense même à Vidicon. Bon voilà, donc on en a eu. Récemment, on a eu Pacquiao.
Donc on a des boxeurs comme ça, mais Henry Armstrong aussi, bien sûr, bien sûr. Mais bon, bah, malgré tout, ça veut juste dire que Haney fait partie des très 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 grands. Bon, bah c'est pas grave, hein, on a quand même de quoi être Panther Pound dans une époque, sans faire partie du top 10 Panther Pound de l'histoire, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et puis donc, la suite du combat se révèle, et on a des analyses, des tests antidopage effectués par les boxeurs avant le combat, et Garcia est révélé positif à l'ostarine, qui est donc un produit dopant. Alors de ce que j'ai capté, ça aide en gros à conserver une masse musculaire en perdant de la masse graisseuse. Je suis pas honnêtement expert en produits dopants, donc je vais pas forcément rentrer dans les détails de ce que c'est exactement, et à quel point ça donne un avantage ou pas. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que si je m'en tiens au verdict officiel, il était détecté positif à une espèce, qui est une espèce considérée comme étant dopante. Donc il est au-dessus du seuil. Ce qui veut dire qu'il y a des gens dont c'est le métier, parce qu'on se mente pas, c'est pas mon métier, c'est pas le vôtre non plus. Il y a des gens dont c'est le métier, qui ont décidé de dire cette espèce-là, ce produit-là, avec cette quantité, il donne un avantage qui est trop grand, donc on interdit cette substance. Et Garcia est au-dessus des taux. Donc débattre à quel point de oui mais ça a joué, oui mais ça a pas joué, je reviendrai sur ça plus tard. Dans tous les cas, Garcia a triché. Alors malgré tout, oui mais peut-être que l'analyse a été foirée. Honnêtement, ça pour le coup, c'est un truc qui rentre un peu plus dans mon domaine de compétences, parce que je l'ai déjà répété vite fait, mais de base, je bosse dans la chimie, donc je suis un petit peu dans ce genre de bail-là. Bon, honnêtement, voilà, les machines qui détectent les taux des trucs, évidemment, on peut se tromper, on n'est pas à l'abri d'une erreur, mais c'est quand même des machines qui sont précises, quoi. Et voilà, même je suis pas assez con, mais pour avoir visité des laboratoires de contrôle antidopage, quand même, les gens savent ce qu'ils font. Les gens savent ce qu'ils font. Donc honnêtement, le coup du oui, non mais c'est une erreur. Alors au cas où ils analysent toujours, ils prennent toujours deux échantillons différents, et au besoin ils peuvent demander l'analyse d'un deuxième échantillon, donc le fameux échantillon B au besoin, parce que les gens sont professionnels, mais voilà, j'y croyais pas trop. Donc pour moi, si le A avait été testé positif, le B avait de fortes chances d'être testé positif. Devinez quoi, l'échantillon B également testé positif, donc là maintenant c'est officiel. Garcia non seulement s'est ramené au-dessus du poids, et qui plus est, il a triché. Maintenant, ça a provoqué énormément de discussions, ça a provoqué énormément de débats. Alors, il y a les gens qui ont dit, non mais les gars, c'est un complot. Donc essentiellement, c'est les fans de Garcia. Je vous ai dit, Garcia, ça a été déjà rapproché de discours complotistes lors de l'avant-combat, donc il y a beaucoup de gens qui sont mis à le suivre et qui sont là-dedans. Voilà, je suis pas à insulter facilement les gens, enfin, je suis pas là à insulter facilement les gens de complotistes, mais là, pour le coup, c'est un complot. Enfin, vous êtes complotiste quand vous êtes en train de dire, il y a un complot, Garcia a été accusé de triche, mais en fait, c'est pas triché parce qu'en fait, voilà, il y a eu des magouilles, alors peut-être que le complot est vrai, mais c'est du complotisme quand même. Et le problème, éventuellement, enfin, évidemment, comme à chaque fois avec le complotisme, c'est qu'en fait, on peut pas savoir. Peut-être que le complot se révélera vrai. De toute manière, si on considère toutes les théories du complot, il y en a forcément une qui est vraie. Forcément, il y a des complots qui se sont révélés vrais dans l'histoire. Mais actuellement, on sait pas. On saura peut-être très longtemps, mais pour le moment, on sait pas. Et le plus rationnel, que vous le vouliez ou non, c'est de considérer que c'en est pas un. Parce qu'en effet, sur les 1000 théories du complot qui existent, il y en a peut-être une ou deux qui sont vraies. Ça veut dire qu'il y en a 999 qui sont fausses. Bon perso, je vais pas parier sur le fait que ce soit la vraie. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc soyons rationnels. Garcia a triché, et comme je vous le dis, les deux échantillons ont tous les deux été testés positifs. Et c'est des gens sérieux, enfin c'est leur métier quoi, si vous voulez, ces gens-là. Donc Garcia a triché. Premier truc. Qu'est-ce qu'on fait du combat du coup Est-ce que. Alors, du coup, Haney, maintenant, il est remonté contre Garcia et il veut que ce soit tourné en défaite par disqualification. Il a quand même gardé son titre, parce que Garcia est au-dessus du poids, machin. Et dans le cas où le champion qui a fait le poids perd contre un challenger qui l'a pas fait, la WBC a dit ouais, mais du coup, on laisse la ceinture, c'est ce qui s'était passé entre corps, laissé Castillo il y a longtemps. Enfin bon, bref. La WBC, je pense, aime bien Haney, donc ils ont arrangé pour garder son titre. Évidemment, c'est dommage pour Garcia qui passe à côté d'une super opportunité. Mais bon, écoutez, il a fait son choix de carrière. Donc, du coup, Haney veut tourner sans disqualification. Honnêtement, ça me semble exagéré. Moi, je pense que ce qui serait pas mal, c'est de tourner ça en no contest. Voilà, je propose globalement laisser la victoire à Garcia. Garcia a triché en fait. Et je pense qu'il faut arrêter de se voiler la face, les gars. La triche, c'est mal. Et surtout en boxe, où quand tu triches, en boxe, je veux dire, tu frappes le mec, c'est un sport de percussion. L'objectif, c'est de lui faire mal. Quand vous trichez, les gars, vous pouvez tuer quelqu'un. Et je pense que, on se rend pas compte, mais tu triches au volet. Bon, limite, voilà, t'as mis des balles un petit peu plus rapides et t'as gagné un combat, quoi. Enfin, gagné un combat, t'as gagné un match. C'est chiant. Mais tu vas pas tuer le mec en face de toi quand tu triches. La boxe, c'est dangereux. C'est pas un sport où on rigole. Il y a des gens qui meurent tous les ans. Cette année en particulier, je sais pas si c'est parce qu'il y a plus de. Je sais pas si c'est les médias relèvent plus ce genre d'informations, mais je crois qu'on a 7 morts depuis le début de l'année. Les gars, vraiment, si Devin Haney s'était retrouvé dans le coma et qu'il s'était pas réveillé après ses crochets gauche qui se ferait par Garcia, on rigolerait pas. Et je vous répète, il faut juger le pari, faut pas juger le résultat. Il a eu la chance de pas avoir de séquelles apparentes et pour le moment d'aller bien. Il est quand même tombé sur un type qui a triché. Donc faut arrêter de commencer à essayer d'être oui mais machin. Garcia a triché, c'est pas à pardonner. Et honnêtement, le nombre de boxeurs qui sont trichés, qui sont blanchis, Dylan White, Conor Ben, Canelo, c'est pas normal. Luis Neri, c'est pas normal. Et vraiment, ça c'est un truc qui me choque.
Et ok, je veux bien, enfin, ok, même pas, en fait, je vais dire ça, mais je comprends plus qu'on a envie de blanchir des gens comme Canelo, parce que vas-y, le mec rapporte tellement d'oseille que c'est ta moyen de dire que c'était des steaks mexicains, tu vas dire que c'est des steaks mexicains. Les gars, c'est de la triche. Et évidemment qu'ils vont essayer de se justifier. Et Garcia aussi essaie de se justifier, on va voir ça plus tard. Et évidemment que c'est à nous de laisser, disons, les tribunaux faire leur affaire, et que si finalement les tribunaux considèrent que oui, mais il a triché, mais il a pas fait exprès, bah c'est normal de lever le ban des gens. Mais les gars, ça fait quand même quasiment toutes les grosses affaires de triche récentes, même Baumgardner, où on commence à blanchir. Et honnêtement, que vous voyez, peut-être que Canelo c'était vraiment du steak, pourquoi pas. Peut-être que Conor Ben c'était vraiment les œufs, pourquoi pas. Mais les gars, et White, et Ben, et Canelo, et Neri, ça commence à bien faire. Et honnêtement, je sais pas qu'est-ce qu'il faut qu'on attende. Est-ce qu'il faut qu'on attende qu'il y ait un type qui meurt contre un tricheur pour que l'on se dise bon c'est trop? Bah probablement, à mon avis c'est ce qu'on va devoir faire. Hein. On a bien dû attendre qu'il y ait Kim du coup qui meurt pour qu'on passe à 12 rounds. Bon bah c'est sûrement ce qu'on va devoir faire. Bon bah ça me fait chier, bah un jour il y a un mec qui va clamser, puis on va commencer à avoir l'aine contre les tricheurs. En attendant, moi je vous le dis là, vraiment c'est pas normal. Laisse passer autant de triche comme ça, vraiment c'est pas normal. Donc perso, si c'était que moi, déjà le fait de laisser sa victoire à Garcia, pour moi c'est inacceptable. Donc il faudrait à minima changer ça. On va voir pourquoi changer ça en disqualification, en de contest. On va voir ce que j'en pense plus tard. Donc dans tous les cas, pour moi, il faudrait dégager ça. Et est-ce qu'il faudrait interdire Garcia du sport? Bah pour moi oui en fait. De là faire un ban à vie, peut-être exagéré, peut-être faire un ban de 2 ans, 3 ans, je sais pas, je suis pas juriste, mais vraiment faire un ban de 6 mois, comme on a pu faire pour Canelo, ou lever le ban au bout d'un an, comme on fait pour Conor Ben, c'est juste inacceptable. Vraiment, ces gens-là, ils ont triché, faut les sanctionner. Et comme je vous le dis, on n'est pas là à faire du golf, on n'est pas là à faire du baseball. Quand vous trichez, les gars, ça peut vraiment avoir des conséquences hyper graves. C'est des meurtriers en puissance égale, donc faut dégager. Et Conor Ben, vraiment, ça m'insupporte, alors qu'il est là à faire sa petite starlette et essayer de choper son titre WBC des poids welter. Dégage de là, vraiment juste dégage de là. Donc Garcia pour moi c'est next. Alors, il y a malgré tout plusieurs points, plusieurs arguments qui reviennent. Premièrement, il y a le coup de qu'est-ce qu'on va faire de ce combat-là. Moi je pense que ce qui serait pas mal c'est de le tourner en no contest. Pourquoi? Honnêtement le tourner en défaite par disqualification d'Aini, je trouve ça quand même vraiment osé, parce qu'on va y revenir plus tard, mais Aini s'est quand même vraiment fait botter le cul. Et la grande question c'est oui, mais à quel point est-ce que la triche de Garcia a vraiment influencé le fait qu'Aini soit se botter le cul? Évidemment qu'il a un avantage qui est défavorable, évidemment qu'il ne faut pas laisser passer la triche. Maintenant, qu'on se mente pas. Qu'on se mente pas. Aini, enfin Garcia avait 3 pounds de plus. Je dis pas c'est beaucoup 3 pounds, mais c'est pas non plus la mer à boire. Garcia était dopé, il n'avait pas non plus des grammes de stéroïdes. Alors, encore une fois, je sais que quelques nanogrammes ça peut suffire pour certains produits à faire la grande différence. Et encore une fois, si jamais les gens qui pensaient le métier ont décidé de fixer un seuil pour ce produit, donc la stérine, un seuil aussi faible, et Garcia a été détecté au-dessus du seuil, mais pas non plus normalement au-dessus du seuil. Si des gens ont fait le métier, on dit à partir de ce seuil-là, ça représente un avantage trop important, donc on considère que c'est positif. Laissons les gens dans ce métier faire le métier, ils ont sûrement raison, et donc Garcia a forcément bénéficié d'avantages à ce niveau-là. La question c'est est-ce que le poids et son produit dopant ont été suffisants pour complètement passer de je perds le combat à j'explose Aini? Et honnêtement, vu la physionomie du combat, je suis pas sûr, parce qu'il a quand même fait des erreurs techniques qui l'ont amené à prendre ce crochet gauche. Et mine de rien, je vous laisse encore une fois essayer de refaire l'analyse du combat, mais Garcia, mine de rien, finit par être plus malin qu'Aini. Et dans le 7ème, s'il arrive à placer le crochet gauche, c'est parce qu'il a fait les ajustements qu'il fallait. Et qu'il a en fait outsmarté Aini, si on veut. Donc quand même, malgré tout, et bon, on sait que ça frappe fort de base Garcia, je pense que ça crée quand même frappé fort, et honnêtement, j'ai du mal à croire qu'Aini aurait vraiment pu revenir de manière aussi satisfaisante. Peut-être qu'il aurait pu gagner un round 2 de plus, en prenant genre un knockdown de moins. Comme je vous ai dit, la carte pour moi était en faveur de Garcia, mais aurait aussi pu en faveur de Aini, bien que ce soit un choix discutant, un choix on va dire qui révèle quelque chose, quoi, un choix engagé. Peut-être qu'avec ce genre de choses, on serait plus dirigé vers une égalité, mais bon, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Avec des on fait le monde, et en vrai, le fait que Garcia quand même était bien supérieur à Aini sur ce combat-là, et que oui, il a triché, pour moi c'est impardonnable, malgré tout, je pense que en fait, il a quand même suffisamment défoncé Aini pour que vraiment donner une victoire par disqualification, ça me semble quand même vraiment exagéré. Honnêtement, ce qui me semble juste, c'est de transformer ça en no contest. Donc no contest, en gros, c'est on fait comme si le combat n'avait pas existé. Donc on enlève le combat des palmarès des deux, et puis voilà, le combat n'a pas existé. Ça me semble plus juste. Honnêtement, je vois vraiment pas d'autres conclusions qui semblent vraiment plus juste que ça. Maintenant, concernant Garcia, il y a pas mal de choses sur lesquelles j'ai envie de revenir. Il y a des gens qui disent non mais c'est pas grave les gars, tout le monde se dope. C'est quoi cette excuse en fait? C'est quoi cette excuse? Et puis encore une fois, merci Jean-Michel, enfin merci l'inspecteur Saucisse, mais comment ça les gens se dopent? Qu'est-ce que t'en sais? Parce que premièrement, encore une fois, vous vous rendez compte que les gens qui se disent non mais ils sont tous dopés, ils sont tous sous stéroïdes, vous n'en savez rien. Vous n'en savez rien, et en fait, sur quoi est-ce que vous vous basez pour dire ça? Et comment est-ce qu'on peut savoir si quelqu'un est sous stéroïde ou pas? En fait, si c'est chopé positivement. Et quand je vois des gens qui me disent non mais vraiment, les gars, Aini, il était aussi dopé que Garcia, c'est juste que Garcia il a eu la malchance de les faire choper. Et vous pensez vraiment que ça se passe comme ça? Genre vous pensez vraiment dans les tests d'antidopage, les mecs font des pile ou face pour savoir si les gens sont positifs ou pas? Est-ce que vraiment vous êtes déjà rentré dans un centre d'antidopage? Est-ce que en fait c'est juste genre votre métier
de détecter si les gens sont dopés ou pas? Est-ce que vous avez une idée des machines que les gens utilisent? Est-ce que vous avez une idée de la précision de ce genre de machine? Parce que moi je vous le dis, sans forcément bosser là-dedans, pour bosser dans un truc qui ressemble, enfin genre pour bosser en chimie, moi aussi pour analyser des trucs, ou parfois vous cherchez à détecter des nanogrammes, et vraiment vous cherchez à être précis, je vous le dis, les machines, elles marchent. Vraiment, ayez confiance en la science. Si les mecs qui sont dopés et qui sont détectés comme étant pas dopés, en fait il y a deux choix. Soit ils prennent des trucs qui sont pas encore connus, et dans ce cas, bah, si vous voulez, c'est des filous, mais ils sont dans la loi. Soit, et ils seront bannis plus tard éventuellement, alors heureusement il n'y a pas de rétroactivité, mais si vous voulez, actuellement ils font rien d'illégal. Soit ils se dopent, et bizarrement il y a quasiment personne qui se fait choper, sauf des Conor Ben, des Canelo, des Neri et des Garcia, et des White. Et donc dans ce cas, si vous voulez, bah si tout le monde se dope et qu'il n'y a que 5 mecs qui se font choper, ah, c'est quand même les centres de dopage, ils puent bien leur merde. Et honnêtement, bah moi du coup je vous le dis, c'est pas le cas, genre les centres de dopage sont sérieux. Du coup, soit ils se dopent, mais ils se dopent en dessous des contraintes légales, donc ils se dopent, pardon, en dessous des seuils de détection. Et dans ce cas-là, bah, en fait, c'est que dans ce cas, c'est legit. Dans le sens où, vraiment, c'est à partir d'un seuil où les gens disent, bon bah là, ça devient dangereux. Si t'es dopé en dessous, bah t'es pas dopé en fait. Et du coup, vraiment, l'argument de tout le monde se dope, mais je ne comprends pas comment on peut, ne serait-ce que se dire que c'est un truc intelligent. Et vraiment, j'essaie en général de rester respectueux, de rester ouvert. Vraiment, c'est un argument bidon, mais vraiment de merde. C'est-à-dire que, enfin, vraiment, je sais pas comment expliquer plus que dire que tout le monde se dope, c'est con. Alors les gens prennent des compléments alimentaires, bien sûr, mais se doper, c'est quand vraiment on a un composé qui est considéré par des gens dont c'est le métier, et je répète, ce n'est pas mon métier, ce n'est pas votre métier, donc laissons les gens à qui c'est le métier faire leur métier, des gens qui disent ok, ce composé-là est dangereux, et considéré comme étant un avantage, eh bien, pas juste, au-dessus d'un certain seuil. Et vous êtes là à dire non, non, mais ces gens sont au-dessus de certains seuils pour des composés interdits, mais juste c'est pas détecté. Mais enfin, bon, moi ça me semble complètement con, et vraiment je vous dis, les gens qui vous disent qu'ils sont tous dopés, ce sont, encore une fois, des complotistes. Et il n'y a pas et encore je dis ça, mais c'est même pas des complotistes à ce niveau-là. Parce que le complotiste, c'est le mec qui va se dire, non mais vas-y, il y a des gens qui s'organisent pour que. Il n'y a pas d'organisation. Vous êtes en train de dire que soit les gens dans les labos sont compétents, soit ils ont du bol, parce que enfin, vraiment ça n'a aucun sens. Vraiment ça n'a aucun sens. J'espère que vous vous en rendez compte. Donc non, il n'y a aucune raison de penser que Davy Naney est dopé, il n'y a aucune raison de penser que tous les gens sont dopés, et si par hasard les gens se dopent, bah, en fait on le saura quand ils seront révélés positifs en fait. Il n'y avait aucune raison de penser que Ryan Garcia était dopé jusqu'à ce qu'il soit chopé positif à l'ostérine. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup voilà, arrêtez d'essayer de faire aux inspecteurs saucisses à deux balles, vous n'en savez rien, laissez les gens dans ce métier faire leur métier, et vraiment dire que non mais ils sont tous stéroïdes, ça n'a aucun sens. Vraiment ça n'a aucun sens. Et si un jour ça doit être validé et que les stéroïdes doivent être autorisés, vous verrez que tout le monde en prendra. Et que bizarrement les physiques ils vont se mettre à se transformer. Mais actuellement c'est pas le cas, et c'est interdit. Donc arrêtez de défendre des gens qui se dopent en disant oui non mais tout le monde le fait. Parce que non seulement c'est une rhétorique de gamin de 4ème qui s'est chopé en train de bavarder au fond de la classe, oui non mais tout le monde le fait, c'est vraiment ça. Et surtout je répète, on n'est pas en train de bavarder au collège les gars. On n'est pas en train de faire du volleyball. On est avec des mecs qui se mettent des coups sur la gueule et qui peuvent se tuer. Donc quand un mec se dope, il peut tuer quelqu'un avec ça. Donc vraiment, faut pas déconner en boxe. Et dire non mais les gars, Ryan Garcia, il est dopé mais tout le monde est dopé, juste les gens l'aiment pas. Vous êtes des teubés, c'est tout ce que vous êtes. Vous êtes en train de justifier un truc hyper grave. Et si un jour le dopage doit être autorisé en boxe, il sera autorisé et on aura des gens qui se tueront. Mais actuellement c'est pas le cas. Donc arrêtez de faire ça. Vraiment, ça c'est un argument qui est débile. Non, vraiment, la réalité c'est juste que Garcia est dopé. Alors, vers quoi il essaie d'aller, Garcia? C'est qu'il essaie d'aller vers le oui, non, mais j'ai pas fait exprès. Donc, c'est la classique, c'est ce que Canelo a fait, c'est ce que Conor Ben a fait. Non, mais en fait, j'ai pris beaucoup d'œufs, et quand tu prends beaucoup d'œufs, bah, tu peux devenir positif à des composés qui de base sont interdits. Non, mais c'est la viande mexicaine, machin. C'est vers quoi Garcia va essayer d'aller. Donc, il va essayer d'aller vers des compléments alimentaires qui sont contaminés. Autrement dit, la défense que Garcia essaie de mettre en place, c'est il y a des petites traces d'ostérine dans mes compléments alimentaires. Je prends des compléments alimentaires parce que je suis un sportif, et comme j'en ai pris beaucoup, parce que je me prépare un combat, j'ai pris suffisamment d'ostérine qui est de base présente en traces pour que finalement je sois au-dessus des seuils. Donc je suis dopé, c'est vrai, je suis voilà, donc c'est-à-dire qu'il reconnaît qu'il a triché, mais si vous voulez, j'ai pas fait exprès. Et c'est une défense qui honnêtement est un peu la seule qui peut essayer de donner, parce que vraiment je vous le dis, les machines sont fiables, il était détecté comme dopé, c'est qu'il était dopé, et honnêtement, bah ça j'en sais rien. Est-ce que Garcia est de bonne foi en disant ça? Peut-être, j'en sais rien. Et vous devinez à qui ça va être de trancher? Ça va être de trancher, encore une fois, aux gens dont c'est le métier, c'est-à-dire, en fait, au tribunal. Donc il y a des gens qui vont essayer d'analyser à quel point Garcia est de bonne foi, à quel point il y a vraiment de l'ostérine dans ses compléments alimentaires. Ils vont essayer de retrouver les références de ces compléments, et ils vont essayer de voir s'ils sont capables de détecter des traces d'ostérine, et s'ils sont capables d'en trouver en suffisamment bonne quantité pour que une ingestion des quantités telles que décrites par Garcia puisse venir créer des quantités d'ostérine suffisantes à ce qu'ils ont pu retrouver dans son système immunitaire. Enfin bref, dans son corps quoi. Donc ça prend du temps, c'est des analyses qui vont prendre du temps. Trouver des trucs ça prend du temps, c'est bête mais on va pas avoir ça en un claquement de doigts. Et bah peut-être que ça sera vrai. Peut-être que ce sera faux, j'en sais rien honnêtement. Si c'est vrai, bah écoutez, Garcia sera blanchi, il pourra revenir dans le sport après un petit ban léger, parce qu'il sera dopé, mais vas-y, il sera pardonné. C'est ce qui a été le cas pour Canelo, c'est ce qui a été le cas pour Conor Ben. Peut-être,
bah écoutez, c'est le cas des jurys, c'est le cas des juristes. Hein. Moi, je suis, encore une fois, c'est mon métier, donc je peux pas m'amuser à venir. Enfin, disons que vous comprenez bien que un de plus, je serai en mode un de plus, quoi. Après Canelo, après Ben, après White, encore un. Mais bon, encore une fois, c'est pas mon métier. Donc à tout moment, bah, si ces gens disent oui, oui, je confirme, il y a rien, bon bah voilà, ils confirment, y a rien, moi je peux pas faire grand chose de plus. Je peux dire que je trouve ça louche, c'est-à-dire que moi aussi je peux être un peu complice à ce niveau-là. Je peux dire que je trouve ça louche que tout le monde soit pardonné. Et c'est déjà le cas, je trouve ça déjà louche que tout le monde soit pardonné et que tout le monde soit oublié ça aussi vite. Maintenant, écoutez, si jamais il y a des gens qui disent que c'est le cas, bah voilà, c'est pas mon métier, donc voilà. Et du coup, tout ça pour dire que quoi. En résumé, qu'est-ce que je pense qu'il faudrait essayer de voir vis-à-vis de tout ça. Déjà, je pense qu'il faudrait bannir Garcia du sport pendant un certain temps, potentiellement très longtemps si finalement il s'est révélé qu'il s'est dopé de manière assumée, on va dire si c'était sa volonté de le faire. Temporairement seulement, donc jusqu'à ce que tout soit éliminé de son système, si jamais en fait on se rend compte que ça a été fait sans faire exprès, parce qu'il y avait des compléments alimentaires pardon, qui étaient contaminés. Je pense que la décision devrait être tournée en no contest. Ça me semble plus juste qu'à une victoire par disqualification, parce que bah, malgré tout, je pense que Garcia aurait quand même battu Haney, même sans ces histoires de triche. Je pense qu'il ne faut pas négliger les histoires de triche, vraiment, c'est des trucs dont on ne doit pas laisser passer. Ça inclut à la fois condamner Garcia, moralement, vraiment, pas lui chercher d'excuses, pas dire que c'est des complots, et pas dire que tout le monde est dopé. Parce que ça, c'est vraiment des trucs, des réactions de cons qui n'ont aucun fondement, et qui surtout, en fait, on va avoir que des conséquences négatives sur le sport et sur la santé des boxeurs, qu'on se doit de protéger. Donc vraiment tout ça, on met au placard. Et actuellement, bah, du coup, je reconnaître que Garcia est dopé, que bah, du coup, ouais, c'est grave et qu'il doit être sanctionné. Et si jamais par hasard il y a des enquêtes qui sont faites et qui montrent qu'en fait les compléments ont été contaminés, bah écoutez, ce sera à mon tour d'être un peu complotiste et je me dirais encore un, mais techniquement, bah, encore une fois, c'est pas mon métier. Donc laissons les gens à qui c'est le métier faire leur métier. Nous, on est juste des fans, on est juste des gens derrière nos téléphones et nos ordinateurs. On ne sait pas grand chose. Et donc bah, ça sert vraiment à rien d'essayer de venir se ranger du côté de non mais bref, vous comprenez ce que je veux dire. Désolé, c'était pas la meilleure vidéo que j'ai pu tourner parce que je suis claqué, je pense que ça se voit, je pense que ça s'entend. Dans tous les cas, bah, j'espère que la vidéo vous aura quand même plu. Et puis bah voilà, j'espère que ça vous aura pu faire. J'espère que ça aura pu vous faire réfléchir sur quelques trucs que je trouve assez graves en boxe, notamment tout ce qui est histoire de dopage. Dans tous les cas, je vous souhaite une très bonne soirée. J'espère que Jang versus Wilder, ce sera pas un combat pas fou. Moi honnêtement, pour être tout à fait honnête, je m'attends à un combat de merde, ultra boring, avec un Wilder qui s'engage pas et un Jang qui va pas se cramer pour pas se faire mettre KO dans les derniers rounds. À tout moment, eh bien, je vais me tromper, j'espère que je me tromperai. Et j'espère que le reste de la carte sera pas mal aussi. J'espère aussi que Bivol gagnera contre Sinad. Ce serait vraiment une belle histoire si Sinad y gagne contre Bivol. Parce que c'est le mec que personne ne veut voir gagner. De tous ces combats, jamais personne n'a voulu le voir gagner. Ce serait vraiment super qu'il arrive à gagner celui-là. Mais ça foutra en l'air BTRBF Bivol et j'aurai le seum. Donc j'espère que Bivol fera une défense de titre supplémentaire. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Très bonne journée, très bonne soirée, de kiffer la vibe. Et puis, bah, abonnez-vous si jamais la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à parler en commentaire si jamais vous avez des choses à rajouter. Et puis voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Allez, bye!